Collaboration et résistance. Le maréchal Pétain a offert la collaboration de la France à l'Allemagne. Il reste au pouvoir après l'occupation de la totalité du pays par les Allemands en novembre 1942. L'État français organise lui-même le STO, Service du travail obligatoire, qui oblige les travailleurs français à aller en Allemagne. L'État français participe aussi à la déportation des Juifs. Ici, un camp de transit à Pithiviers. Certains Français entrent même dans les organisations qui collaborent avec l'Allemagne, comme la milice, qui est une police française au service des Allemands. Il y a aussi des résistants. Par l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle demande aux Français de le rejoindre à Londres pour poursuivre la lutte. De Londres, il lance un appel à tous les Français. Il organise les Forces françaises libres, FFL, qui participent aux côtés des Alliés aux batailles en Afrique du Nord, en Italie, ainsi qu'au débarquement en France en 1944. Dès 1940 se créent en France les premiers mouvements de résistance. Ils rédigent des tracts et des journaux clandestins, organisent des filières d'évasion, des sabotages et exécutent des militaires allemands. Outre les sabotages, la résistance se faisait aussi avec des actions silencieuses, comme la non-dénonciation ou mise à l'abri des juifs et de résistants. Jean Moulin est la figure de cette résistance. Il unifie la résistance intérieure en 1942, puis crée le Conseil national de la résistance en 1943. Il est malheureusement dénoncé, arrêté et torturé par la Gestapo. Il meurt sans avoir parlé le 8 juillet 1944. Pour résumer, face à la collaboration qui facilite l'occupation allemande, un certain nombre de Français s'engagent dans différentes formes de résistance. Bonne révision!